Ziguinchor reste toujours parmi les régions les plus touchées par le VIH-Sida avec un taux de prévalence de 1,5, une situation qui s'explique du fait de sa position géographique. Entre deux pays, la Guinée-Bissau et la Gambie, et aussi par rapport aux aspects culturels, il y a des zones qui restent toujours conservatrices de leur culture. Il est tabou de parler VIH. Chez certains, le VIH n'existe même pas. Il est assimilé à une autre maladie qui se soignait traditionnellement. Selon la conseillère technique régionale du sida, l'estimation des personnes vivant avec le VIH-Sida est de 4 389 personnes. Dans la répartition, il y a aussi un nombre pour les enfants qui est de 476 enfants de 0 à 14 ans. Chez les hommes, nous avons 1859 et chez les femmes 2000 et quelques en attendu. Et si nous prenons le premier 95 qui dit qu'il faudrait que 95% de cette estimation de ces personnes soient dépistées, nous ne sommes pas en tout cas très loin chez les enfants et chez les hommes. Mais chez les femmes, pratiquement, nous avons dépassé 100% de femmes dépistées au niveau des structures de prise en charge. Pour mieux accompagner cette couche vulnérable, la prise en charge a été décentralisée au niveau des postes de santé. Nous avons opté la décentralisation de la prise en charge des ARV au niveau des postes les plus reculés. Ce qui fait que tous les postes pratiquement au niveau de la région, en tout cas à plus de 50% des postes, nous avons fait la décentralisation de la prise en charge à ce niveau. Juste pourquoi on avait des cas de perdu de vue. Elles te disent que j'ai un problème de transport. Et comme cela se fait, pour qu'il n'y ait pas de rupture du traitement, nous avons opté la décentralisation vers les postes de santé. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, le thème retenu est mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. À Ziguinchor, les acteurs de la santé insistent sur la sensibilisation, un moyen de freiner la propagation de cette maladie.